Bonsoir à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de décembre avec maintenant le signe des cancers. Soyez tous les bienvenus. Je vais vous envoyer, que vous soyez nouveau sur la chaîne ou que vous connaissiez déjà, je vais vous envoyer plein de belles énergies, la santé, la réussite, et puis j'ai envie de la convivialité aussi. Je sais que le cancer aime beaucoup ça, les partages en famille, etc. Donc voilà, que vous puissiez aussi avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de bons moments. Et donc, on va démarrer tout de suite avec votre dos de deck qui n'est autre que l'As d'eau. C'est une carte magnifique. C'est une reconnexion justement au plaisir de la vie, aux joies profondes. J'ai l'impression que pour clôturer cette année, puisque ça a été l'objet de ma demande spécifique sur ces tirages, c'était comment justement faire la transition vers 2022. Eh bien, le message est clair en ce qui vous concerne. Il s'agit d'envisager les choses sous l'angle d'un renouveau, sous l'angle d'une réconciliation, de retrouvailles. Alors les retrouvailles, c'est à la fois la famille bien sûr, mais aussi avec soi. Il y a, il y a là aussi une idée que j'aime beaucoup, qui est d'être à sa place, de se sentir profondément à sa place. Donc voilà. Et puis, je pense que c'est une carte qui vous correspond beaucoup, les cancers, parce qu'il s'agit de ressentir, d'être très en lien avec cette grande sensibilité, ces sensations aussi. Pour moi, c'est un thème primordial dans nos vies. En tout cas, voilà, l'amour avec un grand A, l'amour dans tout ce qu'il a de plus euh, reliant et, et bienfaisant et voilà, nourrissant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on y va maintenant sur votre monde émotionnel. Que se passe-t-il? Quels sont les conseils et ce qui se présente à vous sur ce mois de décembre? Eh bien, je commence. J'ai deux cartes d'eau, donc vous voyez le 9 et le 10. Et au milieu, j'ai le 3 de feu, donc une reprise de passion aussi, quelque chose qui va réchauffer. D'abord le 9, alors 2 degrés absolument magnifiques. Donc au niveau de votre monde émotionnel, comme s'il y avait sur cette fin d'année un besoin, puisque là j'avais de l'eau aussi, donc le monde émotionnel a besoin de se réchauffer, il a besoin de retrouver de la fluidité. Euh, Ici, il est question de savourer, il est question d'être en gratitude. C'est une carte aussi qui nous dit faites des vœux à l'univers, demandez ce que vous voulez. Euh, de toute façon, on est sur des présages relativement heureux, tous les cadeaux de la vie ici, donc les bonnes nouvelles aussi. De toute façon, là, c'est le fait d'accueillir justement ces fameuses joies et ces plaisirs. Je vous dirais, laissez-vous porter par vos souhaits, renforcez-vous dans ce dont vous avez profondément envie, remettez de la douceur, de la tendresse, etc. Euh, et puis se reconnecter pour moi à cette passion. Parce que le 3 de feu, il y a une explosion, il y a une réouverture à un moment donné. C'est un très très beau degré euh, qui nous parle à la fois de s'élancer dans la vie, d'aller voir beaucoup plus grand, d'être ambitieux en fait, hein. Il y a une ambition, il y a là de la croissance. Pour moi, reprendre une liberté. Donc dans votre monde émotionnel, c'est comme si on nous disait il y a besoin d'air, il y a besoin de souffler, de s'expandre, d'avoir une perspective. Le monde émotionnel, il a besoin effectivement il a besoin de place, hein, pour s'exprimer. Donc voilà, tout est dans le sens de voir grand, de voir beau. C'est une carte aussi de grande clairvoyance qui nous dit donc que dans vos émotions, il y a probablement des choses à aller chercher également. Voilà, elles seront probablement fournisseuses, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est l'idée. Elles vont fournir en tout cas vos émotions, euh, comme une reconnexion à la vie, c'est ça que je ressens pour vous. Et puis derrière, j'ai ce 10 d'eau qui est un degré magnifique, qui nous reconnecte
à, à l'épanouissement dans son plus, enfin, le plus grand épanouissement que vous pouvez souhaiter. Ça signifie qu'en fait, vos émotions sur le mois de décembre, elles sont pourvoyeuses d'énormément de révélations. C'est le fait de se mettre en cohérence aussi avec vos valeurs, cette carte-là, comme s'il y avait quelque chose de très très fort à nouer, à lier sur ce mois de décembre. Euh, Là, il y a une nouvelle émotion qui naît. Voilà. Alors, de toute façon, l'idée, c'est d'avoir envie effectivement de beaucoup se réconcilier et de se sentir vraiment bien partout où vous êtes. Comme si vous aspiriez sur ce mois de décembre à une reprise comme un élan émotionnel nouveau qui soit pourvoyeur vraiment de beaucoup de plaisir. Comme si sur cette année 2021, ça avait été un petit peu caché ou comme s'il y avait eu des empêchements finalement à exprimer ces choses-là. Et vous, votre état d'esprit, mais c'est dans le fait de j'y vais pas, j'y vais pas. J'essaie de me laisser tenter. J'ai un 5 d'air et un 5 de terre. Alors les 5, c'est toujours je casse la stabilité du 4 avant de retrouver l'harmonie du 6. Et donc, euh, et donc je suis sur un entre-deux. Ce degré impair n'est pas le degré le plus confortable, mais en même temps, l'envie là de quitter les choses qui vous enferment, tout ce qui va être de l'ordre de l'emprise, de l'ordre de... oui, c'est vraiment l'enfermement et c'est un enfermement mental. Il y a à un moment donné le fait d'aller regarder à ses faiblesses aussi pour se réconcilier avec elles et pour sortir du conflit intérieur. Voilà. Le but pour vous, votre état d'esprit, c'est je veux développer un point de vue nouveau sur les choses et je veux retrouver beaucoup plus de cohérence, probablement entre tout ce que vous ressentez, et tout ce que vous êtes amené à faire, à vivre, à acter. C'est l'envie de dépasser les doutes aussi, retrouver le contact finalement avec une douceur de vivre, avec une aisance. Le 5 de terre, c'est aussi pareil. Alors là, non plus dans le monde du mental, mais cette fois-ci, je veux aller acter. Et qu'est-ce que je veux acter Eh bien, probablement, euh, je veux dépasser aussi peut-être une routine, un train-train. Euh, Dépasser cette sensation de manque que je peux avoir aussi dans ma vie. Où sont ces espèces de vides intérieurs, ces carences parce que ça crée de la souffrance et que je n'en veux plus. Donc voilà, ça peut être une recherche de soutien extérieur aussi dans la matière, parce qu'on veut dépasser une vision trop négative, peut-être une vision un peu, vous savez, d'aller voir plus le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, que le verre à moitié plein. Et je veux m'en sortir en fait. Je veux sortir de cette situation. Et ce qui est génial, c'est que je finis avec la roue de fortune, qui est un degré magnifique. Degré 10, c'est-à-dire qu'est-ce qui va caractériser cette reprise derrière. C'est un redémarrage, c'est le 1 à la puissance 10, c'est-à-dire je finis, il y a une sphère avec le 0, il y a une sphère qui se termine. Voilà. Et c'est un redémarrage, mais à la puissance des dizaines. Donc, je ne redémarre pas sur du tout neuf. J'ai pris conscience de certaines choses et je vais acter en ayant conscience aussi et en me mettant en attente ou en sachant que j'ai le soutien de l'univers. Donc, je repars pas avec mes forces. Parce que le cancer, il a de grosses capacités, j'allais dire, il en a sous la pédale. La seule chose, c'est que émotionnellement, euh, il a une grande puissance, il a une fragilité aussi au niveau des émotions. Et donc, cette roue de fortune, c'est ce moment un peu béni où on accepte sa singularité, où on sait qui on est, et on retrouve finalement un bel ancrage, je pense, euh, en acceptant aussi la réalité, tout ce qui nous entoure, mais en même temps, on développe une créativité
on est plein de ressources. Et c'est la reconnexion, je pense, avec toutes les surprises et la beauté de la vie. Voilà. Si c'est votre état d'esprit, le fait de vouloir dépasser ces 2,5 pour réussir le challenge de la haute fortune, je trouve ça absolument magique. Et puis alors après, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai? Alors c'est dans ce sens-là. Eh bien, j'ai 2 cartes magnifiques. 3 même. 3 parce que le 6 d'eau, c'est pareil. Là, on va vers du 6. On va vers du 6. Alors on retrouve de l'eau, donc on retrouve les émotions encore dans votre vie professionnelle. La grande prêtresse, le fou et le 6. La grande prêtresse, c'est j'ai envie d'écrire une nouvelle page de mon livre de vie, de me mettre en fait sur la route de ma destinée en fait. Cette conscience à un moment donné que quand on est incarné, on vient pour réaliser certaines choses. Il y a des moments où on a l'impression un petit peu de s'écarter de notre chemin, puis il y a des moments où on y revient. Et une mise en justesse très puissante qui se crée comment? Parce que justement, on est très conscient de cette incarnation, du fait qu'on n'a pas de temps à perdre et que on arrive à exprimer finalement un grand amour de l'existence. Pour moi, c'est vraiment le personnage qui dit un grand oui à la vie. Voilà. C'est une acceptation inconditionnelle de la vie avec tout ce qu'elle recèle, avec l'envie d'aboutir très concrètement dans la matière à quelque chose. Donc au niveau professionnel pour certains, euh, c'est à partir de ma vie, et c'est un très beau cheminement parce que c'est en partant de ce qu'il y a dans la matière que je vais vouloir me réaliser aussi au niveau de la spiritualité. C'est très sage. À mon sens, c'est d'une grande sagesse de comprendre que si on vient s'incarner, c'est pas pour être sans arrêt là-haut, mais au contraire pour jouir de la vie et au travers de notre appréhension de la vie, d'évoluer. Et bon, quand on a ce regard-là sur la vie avec la papesse et que derrière j'ai le fou, ça veut dire qu'il y a une reprise d'énergie à un moment donné. Et que votre transition vers 2022, elle se fait aussi parce que vous repartez à l'aventure. Une aventure, alors ça peut signifier pour certains, bien évidemment, d'avancer sur un nouveau projet professionnel, ça c'est une évidence pour moi, d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus en lien avec vous-même, euh, de, de réaccepter, de suivre justement les fameux ressentis, d'aller rechercher ce qu'on a vu au niveau de votre monde émotionnel, qui est d'aller rechercher le plein épanouissement. Et comment je peux vous dire ça avec la carte du fou? je, Même si je ne sais pas où je vais mettre les pieds, même si j'ai peur en fait, j'accepte de dépasser mes peurs. Parce que l'aventurier, c'est ça, il sait que sur le chemin, il y aura des embûches, il y aura des difficultés, il y aura des moments un peu plus compliqués, mais en même temps, il se dit, c'est pas grave, j'y vais. Voilà. Donc pour moi, un regard qui se transforme profondément sur les choses. Et vous finissez avec le 6 d'eau. Alors là, c'est le moment où j'en arrive à la reconnaissance de qui je suis, de mes valeurs, de mes compétences. C'est le moment de s'honorer véritablement et profondément. Et aussi d'être honoré, parce que les degrés 6 sont toujours des degrés d'équilibre, c'est dans le donner et le recevoir. Et donc, pour moi, c'est comment c'est vraiment réussir à exprimer toute la beauté que l'on porte, sa sensibilité aussi. Donc, pour certains, ça peut concerner le fait soit d'être dans des métiers artistiques, mais tous les métiers où la sensibilité doit être mise à l'honneur et où elle doit être exprimée. J'ai cette estime de moi, j'arrive à avancer professionnellement avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus euh, d'optimisme aussi, je crois. Et puis en fait, j'ai conscience que ce que la vie me renvoie, c'est aussi ce que je pense d'elle. Donc, je me sais créateur dans ma vie. Voilà. Il y a dans votre vie professionnelle quelque chose quand même qui se passe qui est assez costaud.
Euh, ouais, comme un moment solennel où vous vous dites, bon, là, ça suffit, on tergiverse plus, on y va, quoi. Même si c'est pas tout de suite dans la matière, mais c'est je vais oser et ça y est, enfin, les décisions se prennent. Et puis alors, au niveau des énergies extérieures, de ce à quoi vous allez être confronté, eh bien, ça y est, j'ai de la terre et au milieu, j'ai l'ermite. Alors, le valet de terre, pour moi, c'est un rajeunissement et cette conscience à un moment donné qui a un potentiel inexploité qui doit se mettre dans la matière. Donc ça me confirme dans ce que je vous disais au niveau professionnel que je vais au-devant du challenge parce que je sais qu'il y a quelque chose à sortir, il y a encore un potentiel en moi que je n'ai pas utilisé et qui a besoin de s'exprimer. C'est pour ça qu'en fait, ce valet de denier, je dis qu'il va, ce personnage va vers sa terre sacrée. Parce qu'en fait, il sait que c'est là qu'il va trouver ce qu'il cherche. C'est un temps de dévoilement. Dévoilement de soi-même. Euh, c'est aussi le temps du travail alchimique, c'est-à-dire toujours je relie finalement la spiritualité et la matière. Euh, C'est-à-dire, je me mets vraiment en concordance avec mes valeurs, avec éventuellement, d'ailleurs, ça peut être d'avoir des projets qui sont en lien justement avec la spiritualité. En tout cas, il y a un potentiel pour une nouvelle phase de création dans votre vie. Voilà. Ça peut concerner aussi votre vie sentimentale. Étant donné ce que j'ai au niveau du monde émotionnel, il y a quand même une espèce de plénitude, d'explosion, de nouveaux horizons. Et puis au niveau de l'ermite, alors ça c'est un très beau degré parce que c'est un degré déjà de sagesse, c'est un degré donc de maturité. L'ermite est ce personnage qui est en quête de sa vérité intérieure, il veut pouvoir vivre avec et donc en fait toutes les transformations que vous allez pouvoir mettre dans la matière, vous allez pouvoir le faire parce que justement cet ermite, il reprend son bâton de pèlerin, fort de ce qu'il est devenu, fort de sa lumière intérieure. Il veut continuer à acquérir, continuer, il a un désir fou de connaissances. Et donc c'est comme si on vous redonnait du carburant intérieur dans le moteur pour repartir dans une démarche personnelle une belle démarche personnelle qui est de toute façon je suis en quête de ma vérité intérieure donc je repars. Ça va très bien avec la grande prêtresse et le fou. Voilà. Il y a vraiment là, pour moi, pourquoi pas une solennité, la fin d'une crise et plutôt d'une crise existentielle qui va donner lieu à une reprise d'originalité. Voilà. Le 3 de terre, c'est j'accepte d'aller vers des choses beaucoup moins conventionnelles. Pour ça, j'accepte d'aller vers l'autre, d'aller vers des gens vers lesquels peut-être je ne serais jamais allé avant. Ça parle des buts de la vie. Je refixe en fait les buts de ma vie et je privilégie le collectif d'ailleurs. Tout ce qui va être dans le relationnel risque d'être important pour vous. On en arrive à des créations qui peuvent avoir lieu par collaboration. Donc, vous pouvez penser à des choses dans l'association, à tout ce qui est travail d'équipe, tout ce qui est peut-être soutien extérieur aussi, le fait de ne plus rester seul. Il y a là aussi, avec le degré 3 quelque chose qui s'ouvre de toute façon. 3 c'est toujours quelque chose qui s'ouvre. Et dans la matière. Alors, vous avez un tirage intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a une libération émotionnelle qui permet finalement d'oser et de faire un pas que vous n'osiez peut-être pas faire, vous n'aviez pas encore osé jusqu'à présent. Et là, il y a un déclic, il y a quelque chose. Alors, on va les regarder maintenant sur les trois cartes. Et j'ai d'abord ancrez-vous à la terre. Alors, intéressant, parce que là, on vous parle d'empathe et d'hypersensible. Et on vous dit connectez-vous avec la nature. C'est vrai que quand on est hypersensible, quand on fait partie donc de ces inclassables, sur lesquels j'ai fait toute une série de vidéos,
ces gens qui ne se retrouvent nulle part finalement et qui ne se reconnaissent dans pas grand-chose dans le mode de fonctionnement du monde, eh bien on a tendance à se désaligner très facilement. Et donc, on se déconnecte à la Terre, ou on n'est plus tout à fait bien en lien et bien connecté à son âme aussi. Et ça, c'est... D'abord, ça crée des déperditions d'énergie absolument colossales. Et puis, on a l'impression de se battre contre des moulins à vent et on a la sensation qu'en fait, on n'arrivera pas à aller au bout de ce que de ce qu'on voudrait mettre en œuvre. Donc ça, c'est un très bon conseil qui vous est donné, d'aller faire attention et de regarder en énergétique où vous en êtes. Parce que sinon, vous allez déployer des forces colossales pour un résultat qui risque de vous décevoir. Intéressant parce qu'on vous parle de vos ressources intérieures. Comme si l'univers vous disait, tu as déjà tout en vous. En toi, pardon, tu as déjà tout en toi. Et ce que je vous disais tout à l'heure avec le valet de terre, c'est-à-dire, il y a un potentiel enfoui à aller exhumer, à laisser advenir à la lumière. Et donc, je pense que ce qui nous reconnecte à ça, c'est justement ce monde émotionnel. Vous êtes, pour beaucoup, les cancers sont des hypersensibles. Et donc, ils ont... à la fois, c'est un atout extraordinaire quand on sait s'en servir et quand on n'est pas submergé. À la fois, ça peut constituer un empêchement à. Mais de toute façon, là, il est question aussi de se valoriser. Et à un moment donné, reconnaître sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire c'est l'au-delà des compétences, hein. C'est vraiment pour qui je suis profondément. Eh bien, regardez, ça libère. J'ai pardon, cette magnifique carte de la libération. Ça m'étonne pas parce qu'avec ce que j'ai dans votre monde émotionnel, pas de très grande surprise. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Indéniablement sur ce mois de décembre, on vous dit relâchez, lâchez, laissez venir, laissez aller. Alors je vais voir avec cette carte de l'hiver ce que vous avez. Quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Ce qu'on est en train de vous dire aussi avec cette petite carte, c'est que tout commence par vous. Et que si vous souhaitez qu'autour de vous ça bouge, eh bien c'est votre éveil qui va provoquer le réveil, j'allais dire, autour de vous. N'attendez pas que les autres changent, changez-vous vous-même. Enfin, c'est pas se changer d'ailleurs, parce que on n'a pas à se changer, on a à changer ses comportements, c'est pas la même chose. L'éveil, c'est justement de prendre conscience de qui on est. Donc, je transforme la vision que j'ai de moi-même et je me découvre autre. Voilà. Vous avez un très beau tirage, les cancers, et j'espère qu'il va vous parler profondément pour opérer cette fameuse transition vers une année que j'espère plus harmonieuse, plus douce pour chacun d'entre nous. Je vous remercie en tout cas de votre présence sur la chaîne et je précise donc qu'en lien, enfin en description sous la vidéo, vous avez à la fois tous les renseignements sur les formations que je fais sur sephiroth-et-compagnie.com. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires et puis également pour vos dons. Vous avez également le lien vers la cagnotte CotisUp. Ça me touche beaucoup et ça me permet aussi de continuer, de perdurer sur cette chaîne. Donc, merci d'avance pour vos dons et encore plein de très très jolies choses pour vous et vos familles sur ce mois de décembre. À très très vite sur la chaîne. Bye bye.